Alors, dans cette vidéo, on fait une plongée sur le parcours de l'homme le plus riche d'Afrique francophone. Il s'agit, tu l'as probablement deviné, de Baba Amadou Dampolo, un homme extrêmement discret qui a su accumuler une fortune impressionnante au fil des années. Âgé de 70 ans aujourd'hui, très discret, il fait très peu d'interviews. On revient un peu grâce au magazine Réussite et Canal+, on revient un peu sur son parcours, les différents secteurs qui l'ont rendu multimillionnaire. Il a une fortune aujourd'hui qui s'élève à près d'1 milliard de dollars. On découvrira ensemble le chiffre exact durant le reportage. Si tu m'écoutes sur la chaîne, je suis Jolie Théma, tu es ici, Business Entrepreneur, je partage avec toi un contenu autour de business, de l'entrepreneuriat en Afrique et dans la diaspora. On parle également de finances, comment gérer ses finances. Donc, si c'est un contenu qui t'intéresse, sois sûr de t'abonner pour ne pas manquer les épisodes. Il y en a plusieurs chaque jour, chaque semaine sur la chaîne. Alors, si tu es également basé en Afrique ou dans la diaspora et tu te demandes quels sont les secteurs porteurs, dans quoi est-ce que je vais me lancer, à travers la vidéo, je pense que tu auras pas mal de réponses à tes questions parce que ce sont justement des secteurs dans lesquels Amadou Dampolo s'est lancé depuis des années qui ont encore le vent aujourd'hui et qui sont vraiment les vecteurs de sa richesse impressionnante aujourd'hui. Allez, c'est parti. C'est un homme qui n'est pas la caméra. Les images de lui sont rares. Baba Amadou Dampolo, ici dans son ranch au nord-ouest du pays, lors de la fête du Ramadan. C'est l'homme le plus riche d'Afrique francophone, mais aussi le plus discret. Sa fortune est estimée à 550 milliards de francs CFA. Alors, je rappelle rapidement que ce reportage a été filmé en fin 2019. Et aujourd'hui, la fortune de Baba Amadou Dampolo s'élève à 920 millions de dollars. Donc, au moment du reportage, elle s'élève à 840 millions de dollars. Aujourd'hui, on est un peu plus, on a 60 millions de dollars en plus sur sa fortune. Il est à la tête de 5 sociétés camerounaises et il emploie près de 10 000 salariés. Pourtant, à 350 km de là, dans les rues de Douala, la capitale économique, son nom a utilisé le Cameroun. Mais c'est Baba Amadou Dampolo. Il est féminin. Inconnu du grand public dans son propre pays, Baba Amadou Dampolo est pourtant à la tête d'entreprises bien visibles, utilisées par des millions de Camerounais. C'est super intéressant de se rendre compte qu'il a pu bâtir une fortune aussi impressionnante sans avoir besoin de faire une publicité de sa personne, quoi. Donc, c'est vraiment la preuve qu'on peut créer des business qui sont complètement détachés de nous-mêmes et de ne pas forcément être sur les réseaux sociaux, d'avoir besoin d'être visible pour créer de la richesse. La preuve, c'est qu'il a réussi à le faire et d'une façon assez impressionnante. Donc, regardons un peu les 5 secteurs dans lesquels Baba Amadou Dampolo a investi. C'est le cas de Nextel. Sa société de téléphonie, créée il y a 2 ans, elle revendique 3,1 millions de dollars. Moïse Gaillet est le directeur général de cette filiale. Et pour lui, l'objectif est clair. Il compte détrôner ses concurrents, MTN et Orange d'ici 2020. Ça, c'est bien, monsieur Gaillet. Et c'est bien de l'Europe, etc. C'est pas nécessaire. Tout est nécessaire. Tout est nécessaire pour le temps de payer. Pour le groupe détenu par Baba Amadou, Nextel représente un investissement de 250 milliards de francs CFA. De très bons moyens, et on sait une stratégie bien réfléchie. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte que Nextel, pour ceux qui ne savent pas, Nextel, c'est la société de télécommunication, la 3e société de télécommunication la plus importante au Cameroun. Les premiers sont Orange et MTN. Et c'est bien de voir la stratégie un peu que Amadou Dampolo compte déployer pour détrôner, pour détrôner ses concurrents qui sont MTN et Orange. C'est-à-dire se focaliser sur des secteurs qui ne sont pas encore servis par ces leaders-là. Ça veut dire les zones rurales. On sait que la couverture en téléphonie n'est pas parfaite, surtout dans les zones rurales, dans les coins reculés. Et Nextel se dit, OK, ça, c'est une opportunité vierge. C'est un secteur vierge dans lequel je peux me lancer une fois que je conquiers ce secteur qui n'est pas encore vraiment utilisé par mes concurrents. Je peux justement ainsi
me déploie au fur et à mesure, ainsi m'étendre sur tout le territoire. Et c'est super important quand on se lance dans un business. Souvent, quand on se lance, on se dit, j'ai une concurrence, j'ai trop de concurrents, je ne vais pas y arriver. Mais il y a toujours, peu importe le business dans lequel on se lance, il y a toujours des secteurs, des domaines, il y a toujours une audience, l'audience vers laquelle on veut offrir un service. Il y a toujours des manquements qu'elle expérimente. C'est pour ça que c'est important d'avoir un produit, un service qui est centré autour du client. Savoir qu'est-ce que je peux apporter de plus que le client n'a pas encore. Quelles sont les zones qui ne sont pas servies? Qu'est-ce que je peux servir, apporter une offre de meilleure qualité à mon client idéal. Et c'est vraiment comme ça, en apportant de la valeur, qu'on réussit à se différencier des autres et à gagner une part de marché plus importante. Il est super important de voir que c'est la stratégie que Baba Dampolo et son équipe étudient ici pour faire de Nextel l'une des plus grosses boîtes de télécommunications, la première boîte de télécommunications au Cameroun dans les années à venir. Donc, voyons un peu continuer le reportage. Ce qui est dit important, c'est l'argent, c'est comme les oiseaux. Si on fait de donner, ça vient. Un salesman mystérieux, quasi insaisissable, qui veut désormais devenir le roi de la téléphonie. Il a refusé toutes les demandes d'interview, mais il nous a ouvert toutes les portes de son empire. Et c'est important ici de voir que là, c'est sur le directeur justement de Nextel, il dit, écoute, il m'appelle 10 fois par jour pour dire en fait que même quand tu as créé une entreprise et que tu as une team qui travaille pour toi, il est important d'avoir ce qu'on appelle l'accountability. Ça veut dire être à même de travailler avec eux pour savoir comment avancent les choses. Est-ce qu'il y a des manquements? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées? Parce que la plupart du temps, quand on est entrepreneur et qu'on commence à déléguer, la plupart du temps, on délègue et puis on ne contrôle pas si ce qu'on a demandé est vraiment exécuté. Et là, le fait que Baba d'emploi appelle son directeur général 10 fois par jour, montre vraiment qu'il veut être au parfum de tout ce qui se passe et voir s'il peut justement intervenir ou quoi que ce soit arrive à se passer. C'est super important de se rendre compte que peu importe le niveau de succès qu'on atteint, il est important de vraiment rester présent, rester proche de sa team exécutive, de rester proche de sa team de leader pour être sûr que le client et pour être sûr que le business qu'on a lancé est vraiment en train de fleurir. Parce que justement, quand on a lancé un business, on se dit, ok, j'ai confié à mon frère, j'ai confié à une entreprise, j'ai confié à je sais pas trop à qui, on pense que voilà, on n'a plus rien à faire, mais non, il est vraiment important de rester présent dans la gestion et de comprendre comment les choses fonctionnent et s'il y a des moyens d'améliorer le fonctionnement même une fois qu'on a lancé la machine. Alors, passons à la seconde industrie. Direction sa région natale, le nord-ouest du pays, à Bawara. C'est dans cette province anglophone que le milliardaire a grandi. Son domaine s'étend sur 200 hectares. C'est là qu'il a construit son château à l'architecture atypique. Autour de sa résidence, un ranch qui compte des milliers de vaches et de chevaux. Là, j'appelle les chevaux. Maman Moussa dirige ce cheptel depuis une dizaine d'années. J'ai 8782 chevaux. Et je suppose que c'est le plus grand cheptel du Cameroun. Oui. Dans cet élevage, c'est la première entreprise lancée dans les années 70 par Bada Amadou. Du bétail élevé à l'origine pour la viande. Bachirou Diallo est le bras droit du milliardaire sur la propriété. Comme lui, il est Paul. D'après lui, aujourd'hui, ces animaux sont avant tout des symboles de richesse. C'est le point de l'importance, c'est du prestige, parce que c'est un point de c'est du prestige chez un peu. Vous savez, il y a un proverbe tel qui dit que si tu vois un tel qui n'a pas de bien, c'est qu'il n'a pas de. Et Baba Amadou Dampolo ne s'arrête pas là. Sur son domaine, il a aussi des singes, des autruches, et même des droits de terre. Une démonstration de sa fortune sur un territoire énorme. Des terres que certains accusent d'avoir acquis illégalement via des expropriations. Dagobert Boumal est l'un des fidèles du milliardaire. Il réfute ces accusations. S'il n'y a pas ce genre de problème, ça c'est pas comme je pose, puisque toute la terre appartient à M.
Cette idée, donc, absolument plausible. Et je pense que c'est un truc qui est super important de réaliser, de se dire, une fois qu'on commence à créer de la richesse et qu'on commence à vraiment devenir affluent, opulent, il y aura forcément des détracteurs, il y aura forcément des gens qui vont vous dire, écoute, c'est pas été acquis de façon naturelle, forcément la maman a été trompée quelque part, il a dû faire ceci ou elle a dû faire cela, mais c'est juste la preuve en fait que vous êtes en train d'accomplir quelque chose de différent, de quelque chose de meilleur. Et je pense que plus le niveau de richesse qu'on acquiert est important, et plus on a des détracteurs qui sortent de partout, qui racontent des choses sur notre compte. C'est vraiment, et la plupart du temps, quand on a quelqu'un qui a réussi, on se dit, écoute, ça allait bizarre, ça allait louche, forcément, il a dû tremper la main quelque part et tout. C'est de se demander plutôt quelle est la stratégie qu'il a utilisée. Est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux apprendre la stratégie qu'il a utilisée? Est-ce que c'est une stratégie qui correspond à ma stratégie d'investissement? Est-ce que je peux répliquer ce qu'il a fait dans tel secteur, dans notre secteur? Et vraiment avoir cette ouverture d'esprit-là, parce qu'autrement, on est fermé, on ne voit pas au-delà du bout de son nez, on est justement fermé aux opportunités qu'on aurait pu saisir autrement, si on avait vraiment eu l'esprit ouvert. Donc, je pense que c'est un truc qui arrive à tout le monde. Une fois que tu as un niveau de succès important, tu auras forcément des détracteurs qui vont te dire, écoute, forcément, c'est pas sain, c'est pas naturel, il y a forcément du louche derrière, mais c'est important au lieu de dire ça, c'est important d'avoir l'ouverture d'esprit, de se dire, ok, quelle est la stratégie, comment est-ce que je peux l'utiliser afin d'avoir de meilleurs résultats ou des résultats similaires à celui que je viens de regarder. Alors, passons ici à la troisième industrie qui est génératrice de revenus pour Baba Amadou Dampolo. Sociétaire, depuis 10 ans, il bâtit un autre empire, celui du thé. Voici l'une des plus grandes exploitations télécoles du monde. 5500 hectares de plantations qui emploient 600 cueilleurs toute l'année. Gonor Revaille est en charge de l'exploitation de Bawara. Ici, la récolte est bonne, car les plants profitent d'un climat parfaitement adapté. Le sol, les conditions climatiques, les ressources en eau, la topographie. Vous voyez ici à Dawara, nous avons des petites collines. On ne plante pas du thé sur un terrain plat à 100%, sinon cela provoque de l'érosion. Ici, on peut dire que les conditions sont vraiment idéales pour le thé. Un investissement qui va aujourd'hui à Baba Amadou Dampolo d'être surnommé le roi du thé. C'est à quelques kilomètres de là que les feuilles fraîches sont immédiatement. Chez nous, entre 15 et 20 tonnes de thé sortent de ces usines. Ça, c'est un broyeur. Vous pouvez voir les différentes étapes de transformation. On part d'une feuille et on obtient ce résultat. Et c'est tellement magnifique de se rendre compte qu'en Afrique, en fait, on a tout ce qu'il faut pour réussir en termes d'agriculture. On a les terres qui sont vierges et qui sont justement fertiles. On a le capital humain qui est prêt à travailler à des prix relativement bas. On a vraiment toutes les ressources naturelles qui nous permettraient de développer le continent. Et surtout qu'on pense aujourd'hui que l'Afrique a moins de 10% des terres fertiles en Afrique sont présentement utilisées. Et l'Afrique peut nourrir le monde entier si on se met tous, si chacun de nous décide d'investir dans l'agriculture et de créer de la richesse de cette façon-là. Il y a tellement de cultures aussi qui sont portées, il y a tellement de cultures qui peuvent se cultiver, que ce soit la pastèque, le piment, la tomate, le thé, comme il le fait ici. Donc, il y a vraiment, et je pense qu'au final, c'est le fait que les terres soient fertiles et le fait qu'il y ait cette main-d'œuvre-là, c'est vraiment de très grosses richesses qu'on peut utiliser afin de vraiment créer un empire autour de l'agriculture. Donc, et le voir ici qu'il a des terrains qui lui rapportent des dizaines, des quinzaines de tonnes de thé par jour, c'est vraiment impressionnant. Et de voir du thé, la transformation également pour la livraison à travers l'Afrique et les pays d'Europe et d'Amérique, c'est super impressionnant. Les feuilles passent par une série de hachoirs, une étape de fermentation, et enfin un four à 90 degrés. 20% du thé est destiné au marché local sous forme de sachet. Le reste est vendu en vrac à l'exportation. Voilà. Un thé carboné, reconnu par les professionnels sur les plus grandes places de ventes africaines. Avant ça, nous avons envoyé l'échantillon, on fait l'échantillon. Une horizontation de télé comme étant de manière. Le thé carboné a toujours été compétitif à l'international. Le thé carboné se vend traditionnellement dans la sous-région. Mais depuis quelques années, les sociétés font face à de plus en plus de difficultés. Nous exportons en République centrafricaine, au Tchad, au Soudan, au Libye, au Nigeria. Et malheureusement, à cause de Boko Haram, nous avons beaucoup de problèmes là-bas. Boko Haram, le groupe djihadiste, un obstacle de taille. Un
Aujourd'hui, l'entreprise vise de nouveaux clients au Moyen-Orient et encore en Russie. La grande industrie, c'est devenu une des spécialités de Baba Amadou Dampolo. Retour à Douala. Et ça montre encore ici que la demande est tellement forte qu'on n'a pas forcément besoin de se limiter à une région spécifique. Une fois avec les problèmes Boko Haram, c'était justement en 2019, c'était vraiment, ça battait son plein. Ils ont pensé plus qu'ils ont dit, écoute, on va au Moyen-Orient, on va en Russie. C'est vraiment ça la beauté de l'industriel. Une fois qu'on a une machine qui tourne, qui est vraiment bien huilée, on peut vraiment penser plus grand et aller au-delà de sa ville, de son pays, de son continent, et vraiment penser étranger. C'est ici qu'il a lancé sa première usine à la fin des années 70, un moyen industriel. Après être resté ensemble pendant une dizaine d'années, la société vient d'être relancée. Tout un symbole. Augustin Alchandra est en charge de son XXL, entièrement informatique. Vous pouvez parcourir l'enseignement que jamais de pilotage. Tout se démarre par ici. Tout se contrôle ici. Capacité de production, 400 tonnes par jour de farine. Et pour améliorer la qualité des produits, des additifs confidentiels. Un secret, car l'objet de la farine est devenu très concurrentiel au Cameroun. Aaron Joël Essonga est responsable de la qualité de la farine. Aujourd'hui, il fait justement un test avec un nouveau mélange d'additifs pour réaliser du panier. Dans ce test, on connaît que de voir si le produit est bon. On peut livrer la farine et peut les livrer chez la cliente. Et si le test n'est pas complet, ce qui concerne les prélèvements, on doit les corriger et effectuer proposer une farine sur mesure pour servir précisément la demande du client. Une stratégie nécessaire pour se faire une place parmi une dizaine de concurrents camerounais. Pour Baba Amadou Dampolo, son nom, c'est un symbole. Il vient de déléguer la première pierre sur laquelle il a bâti son édifice. Mais l'empire du groupe Baba Amadou s'étend bien loin du Cameroun. C'est dans l'Afrique du Sud qu'il réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires, grâce à l'opération immobilière réalisée dans les années 90 à la fin de l'apartheid. Le milliardaire possède le plus grand portefeuille de propriété du pays. Mais c'est au Cameroun, à Douala, que Baba Dampolo construit sa nouvelle vitrine. Le siège du groupe recommande le chantier. Et c'est important de voir en fait que Baba Amadou Dampolo ne se limite pas forcément au Cameroun. Il se dit, écoute, si je vais investir dans un domaine particulier que je n'ai pas forcément les ressources parfaites au Cameroun, je peux penser plus quand je parle en Afrique du Sud, je peux aller dans d'autres pays investir. Et justement, en Afrique du Sud, il a le plus grand les plus grands titres de placement immobilier dans ce pays-là. Juste pour dire quoi, souvent on se dit, et je veux rentrer investir en Afrique, je veux rentrer investir au pays, mais au Cameroun, dans mon pays d'origine, j'ai des problèmes, il y a la politique, il y a ce que tu veux, il y a les hommes de pouvoir qui dérangent, mais on peut se dire, écoute, si j'ai des problèmes au Cameroun, pourquoi est-ce que je ne vais pas au Congo, pourquoi est-ce que je ne vais pas au Togo, pourquoi est-ce que je ne vais pas en Côte d'Ivoire ou en Afrique du Sud, comme l'a fait Dampolo. Il est vraiment important de penser grand et de ne pas se laisser limiter par des problèmes qu'on a dans son pays d'origine. L'Afrique est une terre d'opportunités. Nous sommes tous africains au final. Donc, peu importe que tu investisses au Cameroun, au Togo, au Mali ou au Sénégal ou en Afrique du Sud, le plus important, c'est que l'investissement que tu fais soit suivi et soit porteur. Donc, si tu as des problèmes, si tu as des manquements, des limitations, des freins dans ton pays d'origine, pense plus qu'on pense. Est-ce que je peux pas réaliser ça dans un autre pays? Et tu seras surpris de te rendre compte que c'est souvent plus facile de lancer le même projet que tu avais pensé faire dans ton pays d'origine et de le faire, par exemple, ailleurs. Donc, j'ai eu pas mal d'amis qui se sont dit, écoute, ils voulaient faire un investissement au Cameroun. Ils se sont dit, écoute, je me suis rendu compte que si je fais le même investissement en Côte d'Ivoire, j'aurais un retour plus important. Ils sont allés plutôt le faire en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment ce que je t'invite à considérer quand tu veux te lancer. Dis-toi, est-ce que si j'ai des manquements, si j'ai l'impression que la structure politique, j'ai l'impression que le côté administratif est vraiment chiant dans le pays dans lequel je me trouve, est-ce que je peux aller dans un pays où c'est beaucoup plus facile de me lancer? Parce que tu vois ici que c'est ce que Dampolo a fait il y a quelques années de ça, qu'il faut juger de lui l'homme qui détient le plus grand nombre de titres immobiliers en Afrique du Sud. Alors, on passe ainsi à la cinquième industrie qui l'a rendu millionnaire, multimillionnaire. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, c'est le rentrée des employés. Un bâtiment sur 4 étages pour accueillir les employés des administrations et les cadres. Baba Amadou Dampolo laisse réserver le dernier étage tout entier. Ça, c'est pour la réception des sièges nécessaires qui arrivent ici. On va essayer de travailler ici avec eux. Des grands espaces
Il m'a imposé une excellence. Ici, tout est fait pour matérialiser la fortune du milliardaire. C'était un carnet. Bon, il faudrait quand même que c'était un investissement qui ait fait quand même sa valeur. C'est une image de marque, ouais. Une image de marque. Car après des années passées dans l'ombre, Baba Amadou se retrouve sur les feux des projecteurs. À 61 ans, il a été un sommet parmi les francophones. Malgré que c'est 550 milliards de francs CFA, il reste encore un point peu face aux plus grandes fortunes anglophones, loin, très loin de 15 milliards de Nico Dangote. Le mystérieux Baba a du chemin à parcourir pour se passer au niveau des milliardaires anglophones. Et voilà qui conclut ainsi ce reportage exclusif sur Baba Amadou Dampolo. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est de se rendre compte que sur les 5 industries qui l'ont rendu multimillionnaire, il y a 4 de ces industries-là sont liées à l'alimentation et à l'agriculture. Et c'est vraiment important de se rendre compte que ce sont 2 secteurs qui sont vraiment porteurs en Afrique parce que ce sont des problèmes pérennes. Ce sont des problèmes qui seront là dans les 50, 100 années prochaines. On voudra toujours avoir accès à de la viande, à des ressources naturelles comme le riz, le blé, la farine. Le thé comme il produit ainsi. Et c'est souvent et c'est important de se rendre compte de ça parce que la plupart du temps, quand on veut investir, la plupart des entrepreneurs se disent dans quoi est-ce que je vais investir qui aura le plus grand, la plus grande chance de succès, la plus grande probabilité de succès et qui aura le moins de risques. Quelle est l'opportunité business unique dans laquelle je vais me lancer à laquelle personne n'a jamais pensé. Et c'est important de se rendre compte que souvent, ce qui est basique est ce qui paye en fait. Souvent, c'est ce qui est vraiment basique, ce qui est autour de nous, ce qui a l'air trop simple, qui rend les gens vraiment multimillionnaires ou même milliardaires. Donc, ici, on le voit encore, que ici, pour Baba Amadou Dampolo, c'est l'agriculture et l'alimentation. Et ça me rappelle une interview de Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche au monde, le deuxième homme le plus riche au monde, le créateur d'Amazon, qu'on lui demandait justement qu'est-ce qu'il pense être la clé du succès que Amazon a aujourd'hui en tant que leader sur la vente en ligne. Il a dit que pour lui, Amazon se focalise en fait sur les problèmes qui sont pérennes au monde, qui sont pérennes aux êtres humains, qu'il s'agit d'acheter en ligne, qui sont ces problèmes-là étant justement une livraison rapide des produits qu'on a commandés en ligne, mais également un accès à une pléthore de choix en termes de produits et aussi un bon rapport qualité-prix. Il est sûr que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ces problèmes-là seront encore présents, seront toujours pérennes parce que aussi longtemps qu'on vit, on aura toujours besoin d'acheter rapidement, d'avoir un service de livraison rapide, justement, et d'avoir un choix de prix et de produits assez intéressant. Donc, et c'est pour ça, c'est la même chose que je t'invite à faire. Demande-toi dans quels sont les problèmes qui sont pérennes, quels sont les problèmes qui seront encore présents au Cameroun, dans mon pays d'origine, en Afrique, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, et trouve des solutions à résoudre ces problèmes-là, parce qu'au final, un entrepreneur millionnaire, un multimillionnaire, c'est quelqu'un qui trouve un moyen pertinent de répondre à un besoin pressant pour pas mal de personnes. Donc, si tu veux être millionnaire, demande-toi comment résoudre un problème pour des millions de personnes, d'accord? Baba Amadou Dampolo a réussi à résoudre un problème pour des dizaines, des centaines de millions de Camerounais, d'Africains, à travers Nextel, à travers son usine de création de thé, de fabrication de thé, de raffinerie de la farine. Il a vraiment réussi à répondre à un problème urgent et pressant pour des millions, des dizaines de millions de personnes. Et aujourd'hui, il est forcément multimillionnaire. C'est juste une conséquence de la valeur qu'il apporte au marché. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'un entrepreneur, au final, ce n'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes, d'accord? Donc, identifie quel est le problème qu'il y a, qui est présent, et comment est-ce que je peux le résoudre d'une façon différente. On a encore vu comment il essaie de se démarquer à travers sa stratégie, en se dit, OK, MTN et Orange dominent les grandes villes, les métropoles. Allons dans des zones rurales, allons dans des zones qui ne sont pas servies et dominons ces petites niches-là. Une fois qu'on a dominé ces petites niches-là, commençons à acquérir un peu plus de parts de marché. Donc vraiment, c'est un reportage que j'ai trouvé très intéressant et très édifiant aussi. J'espère que ça a été le cas pour toi. Dis-moi en commentaire ce que tu auras retenu, ce qui t'a inspiré, ce que les traits de caractère d'Ampolo qui t'ont parlé et qui t'ont probablement surpris. Pour moi, ça a été forcément le fait que ce soit un homme très discret et que malgré cette discrétion, il a réussi à créer quelque chose de magnifique au Cameroun et en Afrique. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que tu auras eu de la valeur. Si ça a été le cas, sois sûr de donner un gros pouce pour que plus de personnes comme toi puissent regarder la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, sois sûr de t'abonner. Il y a plusieurs vidéos comme celle-ci toutes les semaines sur la chaîne. Et je me suis rendu compte que moins de 80%, plus de 80% des personnes qui regardent ne sont pas abonnées, ce qui est choquant. Donc, pratiquement, il y a 81% de personnes qui regardent cette chaîne qui ne sont pas abonnées. Donc, je t'en prie, abonne-toi parce que le contenu se veut de qualité et plus de personnes sont abonnées, plus YouTube montrera les vidéos à
plus de monde et plus on est nombreux à regarder, plus on a accès à l'information et plus rapidement on développera notre cher continent. Si tu as eu de la valeur, sache de partager la vidéo également avec un entrepreneur que ça pourra aider parce qu'au final, sharing is caring et plus on a justement accès à l'information et plus on peut avancer rapidement. Je te retrouve au prochain épisode sur la chaîne Business Entrepreneur. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée, une excellente vie. Prends soin de toi.